Bonjour à tous, bienvenue sur le premier podcast de l'agence de choses. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Schuller, dirigeant de l'agence Caredes, agence web. Bonjour Sébastien. Bonjour Gilles. Alors Sébastien, est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Alors, comment dire, pour la faire facile et qu'on est en mode radio, je vais vous le faire facile. Je mesure 2 mètres de haut, voilà. J'ai monté mon agence web il y a 20 ans. 2 mètres, 20 ans, ça colle bien. C'était le moment de passer en podcast. 1 mètre tous les 10 ans ? 1 mètre tous les 10 ans, oui, c'est ça. Après, le prochain, c'est en largeur. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu succinctement déjà de l'agence Caredes, m'expliquer un petit peu ce que tu fais, ce que tu apportes à tes clients, où tu en es aujourd'hui ? Alors, nos métiers à l'agence web Caredes, ça commence par la création de sites internet, du référencement naturel, de la gestion des réseaux sociaux, de l'hébergement haut de gamme de sites internet, principalement en WordPress. Et on a une spécialité sur le référencement local avec la fiche Google. Tu es situé à Mulhouse, hein ? Exactement. Mais ta zone de chalandise aujourd'hui, tu peux travailler pour des clients, si je ne me trompe pas, jusqu'en Polynésie française. Jusqu'à l'autre bout du monde, oui. Voilà, absolument. On peut quand même préciser aujourd'hui que l'agence fête ses 20 ans. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot là-dessus ? Happy birthday, Mr. President. Oh, bah voilà, ça c'est fait. Aujourd'hui, on va parler de référencement naturel, mais pas n'importe lequel. Quand on parle de référencement naturel, on entend souvent parler de Google My Business, qui revient. Ce sujet, il ressort d'une discussion qu'on a eue assez récemment sur le fait que Google Maps est un outil relativement négligé. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? En fait, Google Maps était longtemps vu comme un simple annuaire. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais un écosystème de décision complet, avec un éclairage concret sur la visibilité de l'entreprise, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle est vivante, comment elle vit, où elle est implémentée, quel type de mission elle peut réaliser. Et si on est présent dessus et qu'on joue le jeu finalement de ce que Google propose et met à disposition comme levier, on va pouvoir ressortir favorablement par rapport aux concurrents. Donc concrètement, que fait un utilisateur quand il cherche une entreprise locale en 2026 ? Beaucoup d'utilisateurs ouvrent Maps directement avec des requêtes d'intention. Un showroom de menuiserie ouvert actuellement. Un expert comptable spécialisé dans l'IA. Et en fait, c'est une vraie bascule entre le SEO, le référencement naturel, et le JEO, qui est plutôt une génération d'expertise et d'expérience. Et l'IA de Google aujourd'hui intègre beaucoup synthétise beaucoup ces résultats-là. On ne clique pas forcément sur votre site, on peut consommer l'info en direct sur votre fiche Google. D'accord. Horaire, avis, prix, par exemple. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Google Maps est devenu un moteur de recherche à part entière ? Ah oui, pour tout ce qui est activités qui ont un besoin d'être localisées. On ne va pas retrouver dessus des blogs culinaires, par exemple, mais on va trouver le site de l'épicerie du coin. C'est une autre porte d'entrée, finalement. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à un basculement du « je cherche sur Google » vers « je regarde sur Maps » ? C'est pas la même... les gens aujourd'hui, ils savent s'ils recherchent une expérience, un lieu, un endroit, en allant sur Google Maps, enfin sur Google Standard, ils vont être perdus dans une multitude de résultats de recherche, alors qu'en cherchant sur Maps, c'est un annuaire dédié finalement à l'entreprise, au commerce qui sera derrière. Est-ce qu'une entreprise du coup industrielle ou B2B a un intérêt réel pour Google Maps ? Alors pour moi, ça a 3 leviers principaux. C'est d'abord la preuve sociale et logistique. Vos clients vont pouvoir vérifier votre existence physique et être rassurés. Une fiche vide suggère que votre entreprise est une entreprise fantôme. Un autre levier important, c'est le recrutement. En 2026, plus qu'avant, les candidats vont chercher leur futur job sur Maps pour évaluer le temps de trajet, l'ambiance, le travail, via les photos, etc. ou les avis clients. Et ça donne aussi la zone de service. Si vous n'avez pas de passage physique comme un commerce, vous configurez la zone de desserte. Et vous n'apparaissez pas avec un point précis, mais sur toute la zone d'intervention. Par exemple, le Grand Est ou le département du Haut-Rhin, par exemple. D'accord, donc effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, même sans passage physique, on a un réel intérêt à être sur Google Maps. Complètement. Est-ce que Google Maps est
plus important que le site web pour certaines entreprises? Eh bien, c'est exactement le point sur lequel je voulais aller. Pour certaines entreprises, la fiche Google Maps est plus importante que le site. Elle va générer jusqu'à 80% des contacts directs, appels ou itinéraires. Les liens vont avoir une influence massive sur votre référencement et les différents signaux de votre fiche, comme les avis, les mots-clés dans les réponses, vont renforcer l'autorité de votre site aux yeux de l'algorithme. Et en fait, c'est une vision globale qu'il faut avoir. Avoir juste un site, aujourd'hui, ne suffit plus. Pareil pour les photos et les posts. Les photos vont intégrer des métadonnées géographiques du lieu où elles ont été prises. Les Google Posts ne sont pas des gadgets. Ils prouvent à l'IA de Google que vous êtes actif en permanence. Et une fiche mise à jour chaque semaine a plus de chances d'être citée par l'IA Gemini comme la meilleure option locale. Donc on peut dire effectivement que Maps influence maintenant le référencement naturel classique. Oui. Très clairement. Et du coup, les photos publiées sur Maps jouent-elles un rôle au niveau du SEO ? Du SEO en tant que tel, non, parce que c'est pas du résultat de recherche. Ça va simplement montrer c'est ce qu'on appelle l'UX, l'expérience utilisateur. Une fiche comme un restaurant qui va avoir beaucoup de photos publiées par les abonnés, par les fans, etc., va avoir plus d'impact qu'un établissement identique qui n'a aucune photo publiée par personne. Et l'algorithme, en fait, va vous féliciter. J'explique souvent, chez Google, il n'y a pas un kéké en train de se dire « Tiens, ben, lui, il a l'air plus sympa que l'autre, ou sa pizza, elle a l'air meilleure, je vais le mettre en avant. » Non, en fonction du nombre d'avis, les réponses aux avis, les mots-clés intégrés, les posts hebdomadaires, les photos des clients, tout ça, ça va influer dans la balance. Du coup, est-ce que tu penses sincèrement que demain, Google Maps sera un levier de recherche privilégié par rapport à Google My Business ? En fait, Google My Business, c'est l'encart qui apparaît sur Google Maps. Google My Business, c'est le logiciel, on va dire, le sous-logiciel créé par Google pour avoir une apparence cohérente et une identité inclus dans un cadre fixé par Google. Mais c'est là où on peut retrouver ces infos. En fait, Google My Business, c'est l'outil qui vous permet d'être visible sur Google Maps. Est-ce que les publications Google Business sont encore utiles ou sont-elles devenues un gadget ? Il y a un double intérêt au poste. Il y a le fait de montrer qu'on est en permanence actif. L'algorithme vit par rapport à ça. Mais il ne faut pas le confondre avec une publication de post comme sur Facebook ou LinkedIn. Sur Google, on va s'adresser à des prospects, à des gens qui ne vous connaissent pas, mais qui sont en recherche de votre métier, de vos compétences. Contrairement aux réseaux sociaux, où là, on communique avec sa propre communauté et au réseau N+1 de notre communauté. C'est totalement complémentaire. Et du coup, alors, donc, quelle est la différence réelle entre Google Search, Google Maps et Google Business Profile ? Eh bien, c'est un trio gagnant. La Google Search, c'est le cerveau qui analyse et affiche la réponse, beaucoup avec l'IA aujourd'hui. Google Maps, interface visuelle et géographique de décision. Et le Business Profile, c'est votre base de données à vous, le carburant qui va nourrir les deux autres. D'accord. Et comment sont les entreprises actuellement par rapport à la compréhension de ces trois éléments, de la manière dont ces trois éléments interagissent ? Aujourd'hui, un chef d'entreprise qui démarre, il a la vision de son business. Quels sont ses prestataires, où est-ce qu'il va acheter ses produits, à qui il va les revendre, comment il va les transformer. Et très souvent, la partie numérique est laissée de côté. Je vais demander à mon cousin de s'occuper, de répondre à mon avis, mettre un merci pouce levé. Je sais que ça existe, je vais créer ma fiche, mais je ne vais pas la faire vivre. Et en fait, c'est une question de temps aussi. On ne peut pas avoir le temps pour tout gérer, mais dans la vision globale du projet, de la communication, il faudrait l'intégrer dedans, systématiquement. Et à quel point les avis clients influencent-ils réellement le classement ? Alors aujourd'hui, il vaut mieux avoir 150 avis avec quelques critiques positives, négatives, que 20 avis parfaits. 20 avis 5 étoiles, moi, ça me donne plutôt une idée de... là, il a fait jouer sa famille, on n'a que du 5 étoiles, tout le monde est super content, etc. Quand tu commences à avoir plus de 100 avis, 120 avis, 150 avis, là, on va avoir forcément des gens qui ne sont pas contents. On va avoir des gens qui vont se plaindre, qui vont dire que le service client n'était pas au top, qui vont dire que là, ils ont été mal accueillis, que les horaires étaient donnés mais pas cohérents. Et à travers la réponse qu'on va apporter à cet avis, on va emmener un éclaircissement finalement aux gens qui vont lire la réponse. Parce que aujourd'hui, la réponse n'est pas faite que pour être répondue à la personne qui vous a écrit,
C'est un support, nous on s'en sert comme support marketing pour valoriser votre service, votre offre, etc. Et expliquer des points d'incompréhension qui ont eu lieu derrière. Un profil trop parfait semble suspect aussi pour l'IA. Oui, absolument, parce que tel ou tel établissement peuvent très bien faire participer des amis à un cercle de relations proches pour poster des avis positifs, bien sûr, absolument. Dans un sens ou dans l'autre, qu'on ait aussi des campagnes de dénigrement auprès de certaines sociétés. Probablement que certains de nos auditeurs ont déjà été victimes de ce phénomène. À ce sujet, si vous voulez nous contacter pour en parler lors d'un prochain podcast, ce sera avec grand plaisir. Aujourd'hui, Sébastien, j'ai envie de te demander, est-ce que tu pourrais nous citer, disons 5 actions prioritaires à faire cette semaine sur Google Maps pour un entrepreneur? Alors déjà, il va y avoir répondre à tous les avis non traités. Et je marque tout en majuscule. Utilisez bien les mots-clés liés à vos services dans vos réponses. Ravi que notre service de maintenance industrielle vous ait plu et pas juste un merci pouce levé. Publiez au moins 3 photos actions. Pas des photos de stock, prenez votre équipe en plein travail ou vos dernières réalisations. Vérifiez les attributs liés à l'IA. Allez dans modifier le profil, remplissez tous les nouveaux attributs que Google propose régulièrement. Publiez au moins un Google Post, annoncez une actualité, un conseil d'expert. Cela signifie que Google verra votre établissement comme vivant. Et enfin, mettre en place le lien unique. Si vous avez plusieurs sites, plusieurs établissements, assurez-vous que chaque fiche renvoie vers une page locale dédiée à votre site, ce qu'on appelle dans le jargon le store locator, et non vers la page d'accueil global. Super. Écoutez, pour clôturer, j'ai envie de dire, Sébastien, aujourd'hui, toi, tu es un expert en référencement local auprès de tes clients. Comment concrètement tu accompagnes tes clients dans ces démarches? Qu'est-ce que tu proposes? En quoi tu peux les aider? Et pourquoi aujourd'hui, il faut contacter Caredes quand on a envie de visibilité locale? Je dirais que ça ressemble un petit peu à un abonnement salle de sport. À la différence près que vous payez l'abonnement et nous, on fait le sport à votre place. On va faire vivre votre fiche, publier toutes les semaines, répondre aux avis, vous donner des outils pour créer, pour solliciter facilement des avis clients auprès de vos clients. Et c'est pour ça que chez nous, on dit avec Caredes, webeyez-vous. Écoute, merci Sébastien de faire du sport à notre place, ça fait plaisir. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview, pour ce moment passé. Donc voilà, vous l'aurez compris, si vous avez des questions sur le référencement local, je vous invite à prendre contact directement avec Sébastien. Les coordonnées sont en description de ce podcast, vous pouvez le contacter, vous pouvez nous contacter aussi, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets, vous voulez faire parler de votre entreprise ou parler de vous-même, contactez-nous, c'est chez The Chose. On aura un énorme plaisir à parler de vous. On vous souhaite une excellente journée à tous. Merci. Très bonne journée. Au revoir.